Alors bonjour à tous. Je salue l'Église apostolique Pierre Vivante, ainsi que tous les internautes, tous ceux qui vont prendre connaissance de cette vidéo. Alors ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Et dans ces circonstances spécifiques, nous avons tenu à poster une vidéo pour exhorter le maximum, finalement, à considérer ses voies devant Dieu, parce que les signes du retour de Christ sont de toute manière imminemment sur nous. Et je ne voudrais pas que les personnes soient surprises par le retour de Christ, ni par la mort. D'ailleurs, ce sera un peu le sujet de cet petit enseignement de quelques minutes. Alors, je vais prier et demander à Dieu véritablement que votre cœur soit disposé et que vous ayez de bonnes dispositions à l'écoute de sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. En cette matinée, nous prions que par ton Saint-Esprit, tu puisses ouvrir, toucher les cœurs de ceux qui vont entendre ce message et qu'une majorité se convertisse réellement et ne se contente pas uniquement de dire qu'ils te connaissent. Par ton Saint-Esprit, convainc le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans tarder, je vais prendre quelques écritures, quelques textes des Écritures pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Véritablement, est-ce que Dieu se contente de ce que nous nous contentons? Est-ce que Dieu se contente de ce que nous nous contentons? Alors, certaines personnes diront, je connais Dieu, j'aime Dieu. Mais est-ce que les critères de Dieu sont nos critères? Nous pouvons être sauvés et voir le Seigneur à une seule condition, que nous remplissions les conditions de Dieu. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Et nous ne pourrions pas non plus ignorer le sang de Christ, c'est-à-dire considérer le sang de Christ comme une religion et être sauvé en même temps. Jésus a dit, il ne tiendra pas pour innocent celui qui aura foulé aux pieds le sang de Christ. Alors, fouler aux pieds le sang de Christ, quelqu'un va me dire, oui, mais j'aime Jésus. Mais fouler aux pieds le sang de Christ va consister à une seule chose. Va consister à ne pas reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel, mais aussi à le reconnaître comme étant le sauveur et à ne pas aligner sa vie avec sa parole. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire, oui, je connais Jésus, je crois que Jésus est le sauveur, et ne pas être aligné. Si la mort vient à frapper, tous ceux qui ont dit, je connaissais Jésus, sans s'aligner avec Jésus, iront à la perdition éternelle. Et l'Église a besoin de retrouver ce type de mots, perdition, enfer, damnation éternelle. Ce sont des termes qui ont tendance à disparaître dans les communautés parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Mais la réalité est tout autre, c'est que Jésus viendra en tant que sauveur, il est venu déjà en tant que sauveur, mais il va réapparaître en tant que juge. Et cette notion de juge et de jugement, c'est cette même notion qui va être aussi définie comme étant la notion de la crainte de Dieu. Donc, je veux profiter pendant ces temps où nous sommes dans une période spéciale pour alerter les consciences à se convertir véritablement, à se faire baptiser, à accepter Christ dans son cœur comme sauveur et à marcher selon ses commandements. À partir de ce moment-là, tous ceux qui auront rempli ces conditions pourront se considérer comme étant membres de la famille de Dieu avec l'héritage de Christ. Je vais lire dans le livre de Luc au chapitre 12, Luc chapitre 12, et à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire votre partage? » Donc nous voyons tout de suite que Jésus se détache systématiquement de cette affaire d'hommes. Deux hommes qui ont un conflit entre eux, deux hommes qui ont un problème entre eux et qui demandent à Jésus de venir faire justice. Nous devons comprendre une chose, c'est que Jésus n'est pas là pour mettre de l'ordre entre nous. Jésus est là pour que nous puissions être en ordre avec lui.
fondamentalement et premièrement. Alors ici, Jésus va apostropher, si je peux me permettre, cet homme. Il dit, ô homme qui m'a établi pour être juge, pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc la vie selon Jésus, c'est un enseignement qui est assez frappant. Jésus va dire que la vie d'un homme ne consiste pas en ce qu'il possède. Aujourd'hui, l'évangile et notre évangile est déséquilibré. Il consiste simplement à ce que Dieu te fasse un miracle pour toi, qu'on te prophétise, que tu aies une bénédiction, qu'on te dise que Dieu va faire ça, va te donner ceci ou cela, et que c'est sur cette base que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants ont placé leur foi. La réalité, c'est qu'il y a aussi le salut. Le salut qui consiste, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu vois Jésus? Et voici la terrible réalité. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu vois le Seigneur? Ou est-ce que tu es réservé pour le jugement éternel? Et tout ce jour-là, et ça se fait en un instant. Ça se fait en un instant. Mais nous avons besoin d'un évangile équilibré pour pouvoir véritablement nous situer vis-à-vis de ce que Dieu nous donne et ce que nous sommes. C'est deux choses différentes. Ce que Dieu nous donne et ce que nous sommes en lui. Est-ce que nous sommes des faux frères? Est-ce que nous sommes de fausses sœurs? Est-ce que nous sommes des faux pasteurs? Est-ce que nous sommes de faux enfants de Dieu? Est-ce que nous faisons semblant ou est-ce que nous sommes vraiment assis en Christ? Je vais continuer la lecture. Voilà. Alors, bien que cet homme fût riche, la Bible nous dit que sa vie spirituelle ne dépend pas de ce qu'il a obtenu sur la terre. Et on va lire au verset 17, verset 16, pardon, et il leur dit cette parabole, ok? Les terres d'un homme lui avaient été rapportées. Cet homme lui avait rapporté, les terres d'un homme lui avaient rapporté. Cet homme avait beaucoup de gains. Il avait réussi à fructifier son affaire. Il était dans l'abondance. Est-ce que c'est un péché de posséder abondamment? Certainement non. D'ailleurs, c'est une directive, une perspective divine. L'homme travaille et gagne sa vie à la sueur de son front. Mais la suite de ce que nous allons lire va être très significatif des conséquences que peuvent avoir les gains si notre cœur n'est pas en phase avec Dieu. Regardez la suite. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Alors, voici un homme qui n'a pas de perspective de distribution apparemment, hein, qui est dans une dimension égocentrée. Il est égocentrique, où il est focalisé sur lui-même. Il ne voit pas de perspective de distribuer, de partager, mais il est en train d'amasser comme si sa vie s'arrêtait à ça. Regardez la suite. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois, régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée, et ce que tu as préparé, à qui cela va-t-il servir? À qui cela va-t-il servir? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voici ce que nous dit le livre de Luc. Cet homme a ramassé des trésors pour lui-même et il n'était pas riche pour Dieu. Dans les choses de Dieu, il était pauvre en réalité. Il ne s'est pas préoccupé de son âme. Mais bien qu'il ne se soit pas préoccupé de son âme,
il était conscient de son âme, puisqu'il va dire lui-même, mon âme, réjouis-toi, tu as amassé des biens. Et voilà, on va vivre désormais heureux. Okay. Le soir même, Jésus est venu par sa parole, le Seigneur est venu par sa parole, et lui dit, ton âme te sera redemandée. À quoi servirait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je tire une sonnette d'alarme ce matin, avec le cœur relativement triste de voir que nous ne sommes pas spécialement conscients de cette réalité. Voici un fléau qui frappe le monde, qui ne peut même pas être évité. Et moi qui vous parle, et n'importe qui m'entend et qui m'écoute, nous pouvons passer au travers de cette catastrophe. Quand je dis passer au travers, nous pouvons périr, nous pouvons mourir. Mais est-ce que nous sommes conscients que cela peut nous arriver là, maintenant? Est-ce que nous en sommes conscients pour avoir une vie réglée devant Dieu? Maintenant, on peut jouer à la roulette russe aussi. J'aurai le temps de faire. J'aurai le temps de régler ma vie. J'aurai le temps de me mettre en règle avec Dieu. Mais il y a deux choses qui ne préviennent pas sur la terre. C'est la mort et le retour de Jésus. Amen. Deux choses qui ne vont pas prévenir. Deux choses qui ne vont pas prévenir. La mort et le retour de Jésus. Donc j'exhorte tous ceux qui m'écoutent ce matin, sans vouloir être fataliste, mais réaliste, de se repentir, de se convertir, ceux qui sont déjà à Christ, de vivre une vie correcte devant Dieu et ne pas se borner à dire « je connais Jésus ». Connaître Jésus consiste à garder ses commandements. J'exhorte toute personne qui entend ce message à se mettre en phase avec Dieu, en phase avec sa parole. Ce n'est pas au travers de nos raisonnements. Voici un homme qui raisonnait en lui-même. Il raisonnait en lui-même. Il disait, voilà, mon âme, voilà, réjouis-toi, tu vas faire ceci et cela, ceci et cela. Il parlait à lui-même. C'était des faux raisonnements. Le Seigneur nous a dit de ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Le seul raisonnement qui tient la route, c'est celui que le Seigneur Jésus tient. Alors ce matin, je prie de tout mon cœur que tous ceux qui vont entendre ce message n'attendent pas un nouveau fléau, quelque chose de plus grave, parce que l'homme a tendance à oublier. Aujourd'hui, à ce fléau, tout le monde prie. Demain, le fléau s'en va. Ceux qui sont restés vivants, vont continuer dans leurs bêtises, dans leurs péchés, jusqu'à ce que le jour du Seigneur, le fameux jour du Seigneur, le jour de la mort, qui est le jour du Seigneur, le jour de la rencontre avec Dieu, et le jour de Jésus, le jour de l'enlèvement, jusqu'à ce que ce jour arrive et que finalement, nous ne soyons pas prêts. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, au nom de Jésus-Christ. Tenez bon. Amen.